Méditation du 7 novembre, objet du quotidien. Dans une chambre noire, il m'a conduit, il m'a fait aller dans les ténèbres et non dans la lumière. Lamentation 3, verset 2. Mon grand-père paternel est photographe. Comme nous n'avons pas partagé beaucoup de temps ensemble, je n'ai jamais pu visiter son atelier. Mais j'ai vu plusieurs de ses photos et j'ai remarqué qu'elles étaient très différentes de celles qui étaient imprimées par les machines. J'ai eu l'occasion de lire un article sur le processus de développement des photos. Pour cela, il faut placer le film dans une chambre noire. Des produits chimiques spéciaux agissent dans l'obscurité et les négatifs sont ensuite exposés à la lumière pour produire les copies finales. Si le film est exposé dès le début à la lumière, alors il ne peut être utilisé. Mais au fur et à mesure du processus, la lumière dévoile la beauté des photos. Nous passons également dans une chambre noire et à mesure que Dieu travaille en nous, nous commençons à révéler son image. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes prêts à nous exposer à la lumière. Il nous arrive de nous plaindre, alors qu'en fait, il nous accorde les avantages de l'obscurité. Il nous évite une brûlure qui rendrait impossible la production de l'image finale. Une fois, j'ai entendu une prédication dans laquelle le pasteur mentionnait qu'à un certain moment de notre vie, nous devons faire face à des événements traumatisants de notre passé. Il peut s'agir d'épisodes très sombres sur lesquels nous préférons ne pas revenir. Mais ils sont en sommeil et souvent ils sont la cause sous-jacente de maux superficiels ou plus profonds qui nous accompagnent tout au long de notre vie et qui affectent nombre de nos relations. Le pasteur nous invitait à revenir sur ces événements, mais dans les mains de Dieu. Une aide professionnelle et un soutien émotionnel sont souvent nécessaires pour traverser ces moments-là. Mais l'idée qu'il avançait était celle d'une marche avec Dieu vers cet événement singulier qui nous a tant touchés. En nous encourageant à affronter cela avec Dieu, nous pouvons reconnaître qu'il était avec nous dans ces moments aussi et laisser cette image traumatisante, douloureuse ou triste devenir juste un épisode de plus dans lequel il nous a accompagnés. Notre perception du passé peut ainsi changer et nous pouvons avoir un meilleur présent et un meilleur avenir. Et c'est logique. Nous pouvons, comme Jérémie, dire lorsque nous voyons la lumière, sa bonté se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui. Lamentation 3, les versets 23 et 24. Version Bible en français courant. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.